Bonjour, bienvenue dans cette partie où nous parlons de la concentration. La concentration aujourd'hui qui est une chose également qui est très difficile, hein, n'est-ce pas? Il est très difficile de se concentrer parce que tout le temps aujourd'hui donc on est sollicité par des choses qui font que donc il est compliqué de pouvoir se concentrer comme il se faut. Si nous voulons apprendre une leçon, si nous voulons faire un exercice, si nous voulons réaliser un projet, faire une tâche au bureau, etc. Vous voyez que donc aujourd'hui il est compliqué de pouvoir se concentrer correctement. Et justement donc ici nous allons voir comment arriver à gérer cela. Et pour nous aider à y arriver, nous allons essayer d'utiliser 8 exercices qui vont nous permettre donc de doper notre concentration. Le premier exercice, donc, ça consiste en la respiration. La respiration, pourquoi donc? Parce que tout simplement, la respiration est quelque chose qui peut nous aider à mieux nous concentrer, tout simplement. Et ici, donc, il faut savoir que dans cette partie de ce cours de développement personnel, tout ce que nous allons parler, tout ce dont nous allons parler ici dans cette partie sur la concentration, ça consiste en des exercices, hein. Donc, ce sont des exercices à pratiquer. Donc, quand on parle d'exercices, donc ça veut dire que donc, ce sont des choses à pratiquer. Donc, il n'y a rien de théorique. Donc, pour pouvoir vraiment tirer le mieux, pour pouvoir vraiment bénéficier de cette partie du cours là, de cette partie qui parle de concentration, il faut essayer de pratiquer, il faut essayer les exercices, hein, il faut essayer de les pratiquer, de les mettre en pratique. Voilà, et donc c'est comme ça seulement que vous pourrez en bénéficier totalement. Et ici donc, le premier exercice, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est la respiration. Donc ça consiste en la respiration. Et donc ici, il faut apprendre à se focaliser sur sa respiration. Comment? Donc si vous êtes à la maison par exemple, donc vous pouvez prendre une chaise, vous asseoir confortablement sur la chaise, le dos le dos bien calé sur la chaise, donc bien assis, bien droit. Et donc là également, on essaie camper, de se camper sur ses jambes, de bien tenir les jambes. On peut également faire l'exercice debout, hein. On peut également le faire debout ou bien assis, mais je conseille vraiment de le faire assis, donc de s'asseoir sur une chaise correctement, convenablement. Et maintenant là, on essaie de faire l'exercice donc qui consiste à inspirer et également à expirer profondément. Donc l'exercice, il faut le faire au moins 10 fois. Donc on s'assoit, donc on s'assoit sur une chaise, on essaie de se mettre à l'aise, on essaie de s'asseoir correctement, donc on essaie vraiment d'être dans une position où on est à l'aise, on se sent bien. Et maintenant on essaie d'inspirer, voilà, et on expire, voilà, on inspire, voilà, et on expire, voilà. Donc là c'est quelque chose à faire personnellement. Vous pouvez le faire individuellement ou bien en groupe. Si vous avez peut-être, si vous êtes à la maison, vous et votre frère ou bien votre soeur, ou bien si vous êtes un étudiant à l'école avec vos camarades, ou bien même si vous êtes un professionnel aussi avec certains collègues, donc vous pouvez l'essayer ensemble. Donc on s'assoit en tout cas donc, ou bien même on reste debout, on est bien debout, hein. En tout cas, il faut essayer d'être dans une posture où on se sent à l'aise, où on se sent bien. Et maintenant, on essaie d'inspirer profondément et on expire, on inspire et on expire. Et donc, on le fait au moins 10 fois. Donc, on inspire et on fait ça 10 fois. Donc, quelle est l'utilité de cet exercice-là? Ça permet tout simplement de ramener ce qu'on appelle votre état émotionnel au point mort. Vous savez que donc, quand on est surtout par exemple en face d'une situation difficile, on a une leçon à apprendre, on a un exercice à faire, on a une tâche à accomplir. Surtout par exemple si c'est quelque chose de difficile, on peut ressentir du stress, on peut être inquiet, on peut voilà, donc ressentir des émotions qui vont faire que souvent, n'est-ce pas, on peut ne pas réussir correctement à faire ce que nous voulons faire. Et donc justement le fait de ramener votre état émotionnel au point mort, ça permet de gérer cela, n'est-ce pas, et de pouvoir se débarrasser de ces émotions-là. Et donc ici, c'est un exercice à pratiquer. Deuxième exercice, ça consiste à fixer un objet. Donc fixer un objet et rien que cet objet-là. Donc faire un zoom sur un objet. On peut par exemple prendre un stylo, prendre un crayon, une gomme, un téléphone, et essayer maintenant de se concentrer sur cela, sur ça, n'est-ce pas? Une chaise,
Essayez maintenant de se concentrer sur ça et maintenant de faire au moins pendant 1 minute. Donc cet exercice c'est à pratiquer pendant au moins 1 minute. Donc on prend par exemple 1 minute, on regarde un stylo, rien que le stylo. Donc on fait un zoom sur ça. Donc vous allez voir que donc, si vous le faites, après les 1 minute, normalement vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vues sur cet objet-là. Vous allez voir par exemple les détails, par exemple la couleur. Vous allez même remarquer par exemple qu'il y a des choses qui étaient là et pourtant que vous ne voyez pas. La texture, les contours, les formes, hein, voilà, donc tout ça c'est des choses qu'on va voir. Et donc pour vous dire que donc la concentration sur une chose, souvent ça permet de voir des choses qu'on n'avait pas vues au préalable. Donc cet exercice également, c'est un exercice qui est très utile, donc qui consiste à zoomer sur un objet. Et donc si on a également aussi cette habitude là, donc ça peut nous aider, hein. Donc si on a cette habitude, si on est quelqu'un par exemple qui a l'habitude de zoomer sur des choses et de s'intéresser aux détails de cette chose là, donc ça aussi c'est quelque chose qui peut être très utile. Par exemple, on est un étudiant, à chaque fois quand on nous donne un à faire, un devoir ou bien un examen, la feuille d'examen, avant de commencer à écrire, on regarde ça, hein. On se concentre sur la feuille au moins pendant 1 minute. On essaie de lire le libellé de l'exercice. On essaie de lire les détails. Parce que souvent, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'élèves qui passent à côté d'évaluation, de tests qu'ils doivent faire, tout simplement parce qu'ils se précipitent. On leur donne la feuille, automatiquement, ils commencent à écrire, sans pour autant prendre le temps de lire et de bien regarder les détails, de regarder le libellé, de voir qu'est-ce qu'on leur demande de faire. Ouais, et donc cet exercice-là, ça peut être très utile. Donc troisième exercice, ça consiste à fixer un objet, mais aussi les alentours de cet objet-là. Donc ici, c'est un zoom, c'est comme l'exercice précédent. Mais sauf que aussi également, en même temps, on regarde l'objet, on se fixe sur l'objet, mais également on se fixe sur les détails de cet objet-là, les alentours, l'environnement, hein, l'environnement immédiat de cet objet-là. Et cet exercice, c'est à pratiquer pendant au minimum 20 secondes. 20 secondes. Là aussi, on va voir que, comme tout à l'heure, on peut voir, ça peut nous permettre de voir des détails, des choses que nous n'avions pas vues tout à l'heure. Quatrième exercice, donc ça consiste à compter dans sa tête. Pourquoi compter dans sa tête? Parce que tout simplement aujourd'hui on vit dans un siècle, n'est-ce pas, où les gens de plus en plus n'utilisent plus leur cerveau convenablement, comme il se doit. On est gagné par ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est ça leur principal problème. Donc ils sont paresseux intellectuellement. Et donc c'est parce que tout simplement on est entouré aujourd'hui de choses, d'appareils, d'outils qui font tout à notre place. Aujourd'hui par exemple, au lieu de faire 4x4, on va utiliser le téléphone portable et on va taper 4x4. Au lieu de faire 2x2, tout simplement dans sa tête, on va préférer. Voilà, pour vous dire que donc, beaucoup de gens ne font plus ce qu'on appelle les calculs mentaux. On ne fait plus par exemple certaines opérations simples avec notre tête, et parce que tout simplement nous avons des outils comme par exemple les calculatrices, nous avons les téléphones portables qui ont des calculatrices, hein, donc les ordinateurs, les tablettes, n'est-ce pas, internet, donc qui fait presque tout à notre place. Et donc si nous continuons comme ça, nous allons avoir ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Et donc ça aussi c'est quelque chose qui n'aide pas trop dans la concentration, parce que donc il faut apprendre à utiliser son cerveau. Parce que donc le cerveau humain peut faire vraiment beaucoup de choses, mais si on ne le fait pas travailler, donc à la longue il va finir par être paresseux. Et donc là, souvent donc quand on est en face de certaines situations, ou bien tout simplement on veut être concentré, on va voir que ça peut être difficile. Voilà, et donc c'est pour cela donc vraiment il faut réapprendre à faire travailler son cerveau à travers par exemple des calculs mentaux, des soustractions, des tables de multiplication, des divisions, mais aussi pas que ça, on peut également par exemple faire d'autres exercices, comme par exemple faire du vélo, la nage, la lecture, peut-être également aussi certains jeux, ce qu'on appelle des jeux d'éveil, par exemple, certains jeux également d'éveil pour également nous aider à développer notre cerveau et à faire travailler notre cerveau. En tout cas donc, réapprendre à faire travailler son cerveau, donc à travers la lecture, à travers des activités qui peuvent nous permettre
de remuscler, donc de rebooster, n'est-ce pas, de réutiliser notre cerveau au maximum. Ralentir également ses gestes, donc 5e exercice, ralentir ses gestes. Donc cet exercice-là, c'est à pratiquer, ce n'est pas à pratiquer tout le temps. Donc c'est un exercice qu'il faut pratiquer à certaines occasions. Par exemple, on est convoqué à un entretien d'embauche. Donc l'entretien c'est à 10 heures. Donc la veille, ou bien très tôt le matin, quand on se lève, on essaie de ralentir tout ce qu'on faisait normalement. Par exemple, si on avait l'habitude de se laver en 5 minutes, on essaie de se laver en 6 minutes. Si on avait l'habitude de prendre le petit déjeuner en 10 minutes, on essaie de le faire en 15 minutes. N'est-ce pas, vous voyez? Et donc ça, pourquoi cela? Parce que tout simplement, ça permet de ne pas être stressé. Parce que souvent, quand on fait des choses et qu'on se précipite, donc souvent, ça nous stresse. Ça fait qu'on va être stressé. Et donc, le stress, ça n'aide pas trop à se concentrer. Hein. Le stress n'aide pas à se concentrer. Et donc, pour ne pas être stressé, on peut également essayer de pratiquer cet exercice-là qui consiste à ralentir ses gestes. Et donc ainsi, on pourra avoir le contrôle total donc, sur la situation et également sur nous-mêmes. Nous pourrons ainsi donc mieux contrôler nos actions, ne pas ressentir du stress, faire les choses doucement et lentement, et donc là, aller à notre rendez-vous à l'heure aussi, hein, parce que également pour pratiquer cet exercice, il faut également se lever tôt. Mais on ne peut pas avoir par exemple un entretien à 10 heures, se réveiller par exemple à 9h30 et vouloir ralentir ses gestes. Donc si nous faisons comme ça, c'est sûr que nous allons être en retard. Et donc il ne faut pas être en retard. Donc ça veut dire que également, donc, si nous voulons essayer cet exercice-là, il faut se lever tôt. Voilà, et maintenant, essayer maintenant de ralentir les choses, faire les choses doucement, s'habiller lentement, prendre la douche de façon plus... donc avec un temps plus long que d'habitude, n'est-ce pas? Le petit déjeuner également, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc essayer de rallonger le temps, donc ajouter au temps normal qu'on avait l'habitude de prendre pour cela, et aussi également essayer de marcher doucement sans se mettre la pression, et donc là également ça peut vraiment aider. Le 6e exercice, ça consiste à ce qu'on appelle donc c'est le fait de repérer ce qu'on appelle le style attentionnel. Le style attentionnel, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que notre concentration, notre pensée, n'est-ce pas, l'esprit humain, la pensée humaine à ce qu'on appelle une étendue et une direction. Donc quand on pense à quelque chose, quand nous pensons à quelque chose, cette pensée-là a ce qu'on appelle une étendue. Donc cette étendue-là peut être large ou bien étroite, en fonction du fait que la pensée est focalisée sur une chose ou bien sur plusieurs choses. Et également, la pensée aussi peut avoir ce qu'on appelle une direction. La direction est peut-être interne ou bien externe. Et donc ça dépend tout simplement du fait que notre pensée est concentrée sur... ça dépend du fait qu'on est concentré sur nos pensées, également sur les sensations qui sont liées à l'événement, n'est-ce pas, à l'événement donc que nous vivons, hein, à l'événement que nous vivons. Un exemple terre à terre. Un exemple, donc, je suis en réunion, on est en salle de réunion, on est en train de faire une réunion, et moi, je pense à ce qui est en train d'être dit, et aussi comment appliquer ça après. Donc avec cet exemple-là, on dira que l'étendue, elle est étroite. L'étendue, elle est étroite parce que, tout simplement, je suis en réunion, mais toute ma concentration est portée sur cette réunion-là et ce qui est en train d'être dit. Mais aussi, la direction de ma pensée, elle est interne. Parce que moi, je suis toujours dans la réunion et je reste dans la réunion. Mais par exemple, si je suis en réunion et que je suis certes en train d'écouter ce qui se dit, mais je pense déjà à d'ici par exemple 1 an, 2 ans. Est-ce que ce qui est en train d'être dit, ce sera toujours dit, est-ce que ça va toujours pouvoir m'aider, n'est-ce pas? Est-ce que ce sera toujours possible de l'exploiter? Dans ce cas-là, l'étendue de ma pensée, elle est certes étroite, mais sa direction, elle est externe, parce que donc je suis concentré dans ce qui est en train d'être dit, mais moi déjà je me projette dans l'avenir, je me projette déjà dans l'avenir, et donc là
on dira que donc la direction elle est externe. Donc la direction elle est externe si nous sortons de ce que nous faisons, hein, si nous sortons de ce que nous faisons. Si nos émotions, nos pensées s'éloignent de ce que nous faisons. Et également, là aussi on dira que également l'étendue elle est large, parce que les pensées, plus ça s'éloigne, plus donc on sort carrément de ce à quoi on passait au début. Donc c'est ça que nous appelons ici le style attentionnel. Donc le septième exercice, donc, c'est le fait de visualiser le déroulé de l'action. Donc le fait de visualiser le déroulé de l'action. Donc par exemple, on doit faire quelque chose, on doit présenter un exposé, on doit présenter une réunion, on doit faire une présentation. Donc le fait par exemple de se représenter cette action-là la veille ou bien avant le jour J, donc ça peut également aider, hein, ça peut aider à mieux se concentrer quand ça va arriver. Parce que déjà, ça permet d'anticiper en fait. Donc cet exercice, c'est une anticipation. Donc ça permet d'anticiper sur ce qui pourrait se passer, mais aussi ainsi également de pouvoir avoir le contrôle, donc de mieux avoir le contrôle de la situation le jour J quand l'événement va arriver. Mais aussi ça nous permettra aussi de pouvoir savoir comment se comporter le jour J, comment gérer la situation, et aussi même de prendre en considération les imprévus. Si par exemple il y a ça qui se passe, comment je pourrais réagir. S'il y a quelqu'un par exemple qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, comment je pourrais trouver des réponses qui lui conviennent. Voilà, vous voyez, donc ainsi donc ça peut nous aider à anticiper sur les événements et ainsi donc à mieux gérer la situation au moment où l'événement se passe, le jour J. Donc visualiser le déroulé de l'action. Donc il s'agit ici de se représenter ce qui va venir, ce que nous allons faire d'ici quelques temps, ou bien demain, ou bien je ne sais pas, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques jours. Donc de se représenter ça dans sa tête plusieurs fois, hein, donc ainsi donc d'anticiper sur ça, hein. Comment je pourrais faire ça, comment je pourrais réussir cela, hein, comment je pourrais par exemple me comporter, comment je pourrais, si par exemple c'est un exposé à faire, comment je dois présenter l'exposé, comment je dois entrer en scène, n'est-ce pas, comment parler, comment réussir à convaincre mes camarades de classe par exemple, si c'est aussi une réunion également, comment bien présenter la réunion, comment est-ce que je ne vais pas par exemple utiliser une présentation PowerPoint, voilà, donc est-ce que je ne vais pas utiliser de vidéoprojecteur, voilà, donc ainsi essayer de se représenter la chose dans sa tête, et donc ainsi, comme je l'ai dit, donc le jour J, ça permet de mieux maîtriser la situation. Enfin donc, le huitième exercice, ça consiste en ce qu'on appelle, donc ça consiste en ce qu'on appelle donc trouver son switch et l'activer. Trouver son switch et l'activer. Donc qu'est-ce qu'on appelle le switch? Le switch, c'est tout simplement quelque chose qui peut déclencher une énergie positive en nous. C'est ça qu'on appelle le switch. Parce que donc le mot switch, donc ça signifie tout simplement interrupteur. Interrupteur. Donc c'est un interrupteur. C'est comme ce qu'on appelle les interrupteurs qui permettent d'allumer et d'éteindre les lampes, n'est-ce pas? Donc ces interrupteurs-là, ils ont un bouton on et un bouton off. Donc le bouton on, ça permet d'allumer la lumière, vous voyez. Et donc le bouton off, ça permet d'éteindre la lumière. Et donc c'est comme ça en fait qu'on doit également essayer de faire avec nous-mêmes. On doit essayer de faire de sorte que on ait ce switch-là, cet interrupteur-là en nous, qui nous permet à chaque fois qu'on le veut, de pouvoir par exemple déclencher, n'est-ce pas, cette lumière-là, cette énergie positive-là en nous, et donc ainsi d'avoir une concentration maximale, hein, et donc c'est ça qu'on appelle le switch. Donc c'est ce qu'on appelle le switch. Maintenant ce switch là, ça peut être une couleur, ça peut être un mot, ça dépend de nous. Donc chacun d'entre nous peut chercher un switch. Ça peut être un mot, ça peut être une couleur, ça peut être je ne sais pas, une personne, je ne sais pas. Donc chacun peut s'inventer son switch à lui. Par exemple ici, j'ai donné un exemple. Ici par exemple, j'ai dit que il y avait un compagnon du prophète Mohammed alayhi salam, le prophète de l'islam, un de ses compagnons qui s'appelait Abu Dujana. Donc c'était un de ses compagnons. Lui, à chaque fois quand il allait
dans un combat, si vraiment il voulait donner le meilleur de lui-même, il mettait dans sa tête une bande rouge, hein, un morceau de tissu rouge. Et donc à chaque fois même que ses amis voyaient ça, il disait que ça c'est le morceau, hein, de la mort, hein. Donc c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Donc ça veut dire que donc à chaque fois qu'il faisait ça, tout le monde savait qu'il était vraiment concentré, il était prêt à donner le meilleur de lui-même. Et donc ça aussi, chacun d'entre nous peut avoir ça. Et donc c'est ça qu'on appelle le switch. En tout cas, donc c'est quelque chose qui peut permettre à chacun d'entre nous de déclencher assez d'énergie, donc une concentration maximale donc en nous, et donc ainsi donc de mieux arriver à faire ce que nous voulons faire convenablement.